Hello les amis, j'espère que vous allez de mieux en mieux. Oui, de mieux en mieux, parce que comme vous le savez, un des secrets de la loi d'attraction, que j'appelle plutôt loi de vibration, parce que qu'est-ce que vous vibrez tous les jours, et le fait de vous concentrer sur ce que vous vibrez, va renforcer ce que vous vibrez. Et quand je vous demande, j'espère que vous allez de mieux en mieux, ou comment allez-vous de mieux en mieux, je vous oblige, entre guillemets, à porter votre attention sur le fait d'aller mieux, ou qu'est-ce qui dans votre vie va de mieux en mieux. Car sur quoi portez-vous votre attention? Sur le manque ou sur l'abondance? Parce que vous savez que j'ai suivi à ce jour près de 400 champions sportifs, alors des champions olympiques, des vice-champions olympiques, des champions du monde, des champions d'Europe, des numéros 2, des numéros 3 dans leur discipline, plus de 39 en fait, champions d'Europe, du monde ou olympique. Sur les 400 que j'ai suivis, 10% sont des champions continentaux ou mondiaux. Et ce que j'aime apprendre chez ces champions, à chaque fois, j'essaie de le mémoriser dans mes cellules, dans mes muscles, pour être congruent avec ce que je fais, être champion dans ce que je fais. Parce que on progresse dans la vie quand on progresse constamment dans la pratique consciente. Voilà. Donc, ce que j'ai appris avec les champions, c'est de porter son attention sur la perfection, sur ce qui fait la différence, sur l'entraînement, sur la préparation. Parce qu'on oublie trop souvent, je vois souvent des vidéos de développement personnel où on est dans la pensée magique. Voilà, il suffit de penser, on va obtenir ça. C'est pas tout à fait vrai, sinon tout le monde serait champion. Il y a des stratégies à mettre en place avant, pendant, après. On n'est pas que dans le cerveau droit, il faut structurer le cerveau gauche. Et comme j'aime être perfectionniste dans ce que je fais, et bien à chaque fois que je rencontre des champions dans leur discipline, sur mon cahier des mentors, j'ai noté toutes les phrases, toutes les choses, soit qu'ils m'ont appris, soit que j'ai appris d'eux en les observant. Et pour moi, ce qui est important, c'est le fait que à chaque fois que j'essaye d'apprendre de quelqu'un d'autre, en fait, je porte mon attention sur l'amélioration. Je répète, chaque fois que j'interroge des champions, que je leur demande quel est le geste qui fait la différence, quelle est leur pratique qui fait la différence, comment ils s'entraînent la semaine d'avant, comment ils sont 3 jours avant, même si j'ai 400 champions sportifs que j'ai vus, le 401e, le 402e, le 403e, je pose toujours les mêmes questions. Je suis toujours dans l'amélioration, dans la progression. Comme je porte mon attention sur l'amélioration et sur la progression, je progresse tout le temps, puisque ce sur quoi vous portez votre attention s'amplifie. Alors, je ne suis pas quelqu'un de routinier, je me lasse si je fais les choses avec routine, et en fait, le fait de porter mon attention sur des horizons différents, avec des cultures différentes, avec des façons de faire différentes, me permet de sortir de ma routine, bien que je ne sois pas vraiment dans la routine, mais ça me permet de ne pas m'enfermer. En fait, derrière ces questions que je pose aux gens, il y a toujours, on va dire, un métaprogramme chez moi qui est comment je peux faire mieux. Et en fait, quand je me pose la question comment je peux faire mieux, je progresse tout le temps. Et j'apprends ainsi à mon cerveau à progresser. Progresser est devenu un apprentissage automatique chez moi. C'est pour ça que j'ai une force à la fois de réalisation, de persévérance et de détermination incroyable. Et ça me motive, parce que plus je le fais, plus ça décuple ma motivation. Et ça renforce mon efficacité de réalisation. Et surtout, ça renforce mes résultats. Comprenez le processus sur quoi vous portez votre attention se développe et se décuple. C'est Timothy Gallwey, un de mes mentors préférés dans le sport, qui était entraîneur de tennis. C'est un champion universitaire de tennis. Il avait perdu en finale. Et pour expliquer
pourquoi il avait perdu 2 balles de match faciles qu'il avait ratées. Il a fait des études de yoga, il est allé dans un ashram en Inde, il avait arrêté le tennis, et puis il s'est mis à travailler le jeu intérieur, The Inner Game, comme il dit. Et j'aime beaucoup sa formule dans The Inner Game, qui dit que vos performances sont votre potentiel moins les interférences. Vos performances sont votre potentiel moins vos interférences multipliées par votre motivation. Autrement dit, ce que vous voyez à l'écran, grand P égale petit p moins I multiplié par M. Et ça, c'est important parce que quand vous démultipliez votre motivation, c'est bien. Et souvent, le coaching motivationnel est basé sur développer la motivation. Mais si vous ne travaillez pas sur les interférences sont des saboteurs qui peuvent miner votre potentiel. Et vous allez mettre beaucoup d'énergie pour réussir. Alors qu'en fait, il suffisait de travailler sur les interférences en prenant conscience de ce qui vous empêche de passer à l'action. Et pour moi, une des meilleures formules pour empêcher les interférences, c'est toujours de dire comment je peux faire mieux. Autrement dit, je vais travailler inconsciemment, sans les renforcer, la façon de les diminuer. Alors je voudrais, les amis, qu'à la fin de cette vidéo, vous preniez 10 minutes et vous réfléchissez à ces 3 questions. Que vous preniez 3 minutes par question. D'abord sur votre potentiel. Réfléchissez à votre potentiel. Le P de potentiel. Réfléchissez à votre potentiel professionnel, réfléchissez à votre potentiel sentimental, peut-être donner une note, peut-être donner une qualité, votre potentiel personnel, votre potentiel spirituel, ce que vous pouvez faire aussi au niveau des réalisations financières. Réfléchissez à tout ce que vous pouvez faire et à tout ce que vous savez faire. Et puis quand vous aurez répondu à cette question, la deuxième question, c'est peut-être la plus importante, vous allez réfléchir à la semaine écoulée et lister toutes les interférences que vous avez eues, qui vous ont empêché de faire mieux. Autrement dit, quelles sont les interférences internes, peut-être des états émotionnels particuliers, peut-être que vous aviez des choses que vous viviez dans un autre domaine qui vous impactaient dans un domaine différent, et puis peut-être aussi les interférences externes qui vous empêchaient de vous concentrer à fond sur un résultat différent. Et enfin, la troisième question, c'est votre motivation. Et je voudrais que vous écriviez qu'avez-vous envie de réussir ces 10 prochaines années, oui. Dans cette question, vous allez écrire en gros ce que vous avez envie de réussir ces 10 prochaines années. Que voulez-vous faire de spécial ? Que voulez-vous être vous-même de spécial ? Et en quoi votre vie changerait si vous le réalisiez et si vous le deveniez ? Eh bien les amis, quand vous avez fait ces 3 listes de réponses aux 3 questions sur le potentiel, sur les interférences qui vous empêchent de faire mieux et sur votre motivation, eh bien vous allez lire matin et soir ces questions et ces réponses durant les 3 semaines qui viennent. Parce que si vous lisez matin et soir les réponses que vous avez faites à ces 3 questions, vous allez être super motivé, vous allez agir en conséquence, vous allez rendre votre potentiel illimité et vous découvrirez que votre potentiel est réellement illimité quand il n'y a plus d'interférence. Après, votre choix vous appartient. Vous êtes libre, les amis. Mais je voulais vous donner une des clés du succès. À bientôt. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Vous savez que nos statistiques sont excellentes. Nous faisons partie des 3 premières chaînes de développement personnel dans la francophonie. Et grâce à vos likes, vos partages et vos nombreux commentaires, eh bien, nous ne faisons que progresser. Vous savez que ce sont vos commentaires qui me donnent de plus en plus de matière pour répondre à votre demande et à vos différentes questions. Alors, si cette vidéo vous a plu, surtout, là, vous appuyez sur abonner
Et comme ça, vous recevez de temps en temps les vidéos. Mais si vous voulez recevoir tout le temps, être prévenu, parce que je n'en fais maintenant plus qu'une tous les 2 ou 3 jours, eh bien vous cliquez sur la cloche. Parce que la cloche, c'est celle qui va vous envoyer des mails qui vous préviennent qu'une nouvelle vidéo a été mise en place. Surtout, ne ratez pas celles qui arriveront prochainement. À très bientôt.